Donc bonjour, oui, je suis Jérémy Cunat, je suis psychologue, je suis formateur également chez Emergence et un des thèmes de prédilection de mon travail en hypnose est le burn-out. J'anime plusieurs ateliers sur ce thème-là, dont un à Saint-Malo, et je travaille beaucoup aussi sur la prévention du suicide des chefs d'entreprise en difficulté via un réseau qui s'appelle APESA. Alors concernant l'atelier, c'est un atelier qui va aborder les relations qui peuvent exister entre le burn-out et le traumatisme. On sait que le burn-out peut générer des traumatismes chez les patients qu'on peut rencontrer de deux manières différentes. La première manière, c'est l'exposition continue à un stress important qui, à terme, peut générer un traumatisme chez le patient. L'autre source de trauma, c'est lorsque les patients vont jusqu'au bout du processus du burn-out, qu'ils vivent cet effondrement dont on entend souvent parler. L'événement effondrement en tant que tel peut générer un traumatisme par la violence qu'il témoigne, qu'il manifeste. Donc au cours de l'atelier, on va apprendre à identifier les patients qui, en plus d'un burn-out, sont victimes d'un traumatisme, d'aborder différentes stratégies thérapeutiques avec eux, que ce soit dans la relation, dans l'hypnose formelle, dans les prescriptions de tâches, pour permettre à la fois aux patients de reconstruire un équilibre professionnel satisfaisant, c'est-à-dire sortir du burn-out, et en même temps pouvoir réparer le traumatisme, l'intégrer dans son parcours de vie, et pouvoir par là même également reprendre une vie professionnelle satisfaisante. Alors, l'expérience marquante de traumatisme lié à un burn-out, c'est cette responsable régionale d'une grande enseigne de prêt-à-porter qui supervise à peu près une soixantaine de boutiques dans le Grand Ouest. La semaine avant sa décompensation, elle se sent extrêmement fatiguée et décide pour le dernier jour de cette semaine, le vendredi, de travailler dans la boutique qui se trouve à 10 km de son domicile, une boutique qu'elle connaît bien. Elle repart de cette boutique en fin de journée vers 16 h parce qu'elle est vraiment épuisée. Et 4 heures plus tard, elle appelle son mari parce qu'elle est perdue sur la route. Elle ne sait plus comment rentrer chez elle. Son mari vient la chercher et à 21 h, elle est rentrée chez elle et elle se couche. Elle se réveille le lendemain vers 13 h et au moment où elle veut sortir du lit, elle tombe par terre. Son corps ne la soutient plus. Et là s'ensuit toute une décompensation émotionnelle et l'effondrement dont on parle dans le burn-out. Et lorsqu'on commence à travailler ensemble, on a à retravailler ensemble sur la reconstruction d'une identité professionnelle, autre, et surtout l'aider à intégrer cet événement qui l'a énormément choqué et qui l'a marqué, dont elle parle très régulièrement. Donc notre travail a été, dans un premier temps, de l'aider à intégrer ce traumatisme pour progressivement l'aider ensuite à se reconstruire professionnellement. Alors mon VACOG, visuel, un plafond de nuages, avec juste des endroits où percent des rayons du soleil. En auditif, l'introduction de la chanson The Game du groupe Disturbed. En kinesthésique, les vagues à Cancun. En olfactif, le parfum du premier café de la journée. Et en gustatif, un verre de Gewürztraminer de la cuvée Anala de la maison Philippe Weck. Alors, au congrès de Saint-Malo, je souhaite aller voir le docteur Hartmann le jeudi après-midi, qui va présenter le travail qu'il fait avec les patients
qui vivent des traumatismes, justement dans le prolongement de ce travail que je fais actuellement avec des patients qui vivent des traumatismes via le travail. L'approche qu'il a de l'utilisation des états du moi me parle beaucoup. J'ai eu l'occasion d'aller le voir lors de sa venue à Émergence il y a 2 ans pour un atelier de 3 jours sur ce thème-là. Et je souhaite pouvoir aller plus loin encore dans l'exploration de l'utilisation des états du moi et de sa connaissance du traumatisme. Mon costume pour la soirée de gala, le chic à travers les âges, très simplement et sans chichi, une chemise à jabot, une petite veste avec un col pelle à tarte, un pantalon pas de def, le tout orange et ou violet. J'ai pas encore bien décidé. Mais il faut que ça soit chic.